Pour le secrétaire général des Nations Unies, les pays développés doivent montrer plus de clarté sur la réalisation de leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an destinés à soutenir l'action climatique dans les pays en développement. Lors de son point de presse sur la question du réchauffement climatique de la planète en marge de l'après-COP27, Antonio Guterres a, une énième fois, tiré la sonnette d'alarme et sollicité des preuves sur la façon dont les pays développés doubleront le financement de l'adaptation climatique en 2025 à un minimum de 40 milliards de dollars, comme convenu à la COP26 de Glasgow. L'absence d'action sur les pertes et les dommages entraînera une plus grande perte de confiance et davantage de dommages climatiques. Il s'agit d'un impératif moral qui ne peut être ignoré et la COP27 doit être le lieu d'action sur les pertes et dommages. La COP27 est le lieu où tous les pays dirigés par le G20 montrent qu'ils sont dans ce combat et qu'ils participent ensemble. Et la meilleure façon de le montrer est de se présenter à la COP27 à Sharm el-Sheikh. En critiquant le retard et les carences des engagements collectifs des gouvernements du G20, Antonio Guterres met les pays développés devant leurs responsabilités qui, en l'état actuel, compromettent les chances de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés Celsius supplémentaires et encore moins d'atteindre l'objectif d'1,5 degré. La COP27, COP organisée en Afrique, représente à cet égard un tournant décisif d'après Tanguy Bekele, le président du groupe des négociateurs africains en matière de changement climatique. L'objectif de 100 milliards de dollars par an court jusqu'en 2025 et malheureusement il n'est toujours pas atteint, mais il court jusqu'en 2025 et à partir de 2025 nous devons avoir le vrai objectif à long terme en matière de finances. Donc les travaux vont commencer pour pouvoir définir quel est le vrai chiffre sur lequel les pays en développement et les pays développés doivent s'accorder et qui va montrer la responsabilité et le support qu'ils vont apporter à des pays africains. Les acteurs présents à Kinshasa se sont engagés à trouver des domaines de convergence sur les questions clés qui seront transmises à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la COP27, où ils comptent parvenir à un consensus entre toutes les parties sur les résultats concrets suffisamment ambitieux afin de répondre à la crise climatique à laquelle fait face la planète.